Hi guys, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast, le troisième épisode. Je suis très très contente parce que petit à petit, je vois que les podcasts aussi vous plaisent. C'est un plaisir pour moi de pouvoir discuter de mes expériences et de combiner ça avec la foi. C'est très très important pour moi. Donc je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. En fait, c'est devenu une petite routine, les petits podcasts comme ça, chaque dimanche, on se pose, on discute. Franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et j'aime surtout lire vos retours, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Snap, enfin peu importe. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas de ralentir. Il n'y a pas de ralentir. Donc, l'épisode d'aujourd'hui traitera des craintes et des peurs. C'est un sujet dont je voulais vous parler. C'est un sujet qui m'est venu en tête parce que, comme je vous le dis, en général, quand je vous fais des podcasts, j'essaye d'allier ça à la foi et à mes expériences, que ce soit passées ou des expériences que je vis actuellement. Et ce sont des sujets qui sont d'actualité. Vous savez, la peur, la crainte, ce sont des choses qu'on vit au quotidien. Donc pour moi, c'était très, très important de pouvoir vous parler de ça et qu'on puisse tout simplement échanger entre nous. Donc installez-vous confortablement, pardon, prenez de quoi boire, de quoi manger et c'est parti. Je dis ça, mais quand vous écoutez un podcast, vous n'êtes même pas obligé de vous installer confortablement. Vous pouvez faire quelque chose même à côté, faire à manger, faire votre petit ménage, enfin faire autre chose, vous voyez. Tant que ça vous parle, que ça vous édifie, c'est le plus important. Nous avons des craintes, même si nous aspirons à, comment est-ce que je pourrais vous dire ça? À attirer le positif à nous, à vivre un mode de vie, où, on essaye de prôner, vous voyez, la positivité et cetera. Je l'entends, c'est très, très bien, mais ne soyons pas dupes. Dans cette vie que nous traversons, qui est un chemin, c'est vrai qu'on va passer par des étapes qui sont difficiles, des étapes qui sont plus faciles que d'autres, des étapes qui sont plus compliquées et ce qui est super important là, c'est vraiment de pouvoir donc faire une introspection sur soi et sur sa vie en se disant: «OK, là actuellement je ne suis pas heureuse» et ça arrive. Parce qu'on n'est pas toujours positif, ça n'existe pas. Mais j'essaye en tout cas d'attirer le positif, pardon, à moi en l'étant, mais c'est pas possible. Dans une vie, personne ne vous dira: «Je suis tout le temps joyeux, je suis tout le temps positif, je suis tout le temps de bonne humeur», ça n'existe pas et moi y compris. C'est vrai que, pendant une période de ma vie, j'étais un peu dans cette, optique-là de: «Oui, il faut être positif, il faut être positif, il faut être positif», sauf qu'il y avait plein d'éléments, plein d'événements qui faisaient qu'il y avait trop de choses qui s'accumulaient, qui s'accumulaient, qui s'accumulaient. Par rapport à mes études, j'étais en pleine réflexion, donc je ne savais pas vraiment quoi faire. Par rapport aussi à une relation passée que j'ai eue, c'était compliqué. Donc il y avait beaucoup de choses qui me prenaient beaucoup la tête et je me rendais compte que je ne pouvais pas tout le temps prôner le positif. Il faut aussi se rendre compte des choses et à ce moment-là, en fait, le premier réflexe que j'aurais dû avoir, c'était de prier, de remettre les choses entre les mains de Dieu et c'était compliqué. C'était compliqué parce que je le faisais, mais en même temps, je ne le faisais pas et j'essayais et puis au final, je faisais 10 pas en arrière quand je faisais 2 pas en avant. Donc c'était assez complexe et toutes les craintes que j'avais, donc je ne remettais pas ça entre les mains de Dieu, je refoulais ça. Vous voyez, j'étais en train de refouler ça en moi. Comme il est écrit dans la Bible: «Ce que tu crains, c'est ce qu'il t'arrive». Mais le revers le revers que je me suis pris, je me suis dit: «OK, donc là» en fait, c'est fou comment la Bible, chaque situation par, laquelle vous passez, tout est inscrit dans la Bible. Voilà, c'est dingue. Vous allez vivre un événement, quelque chose qui vous paraît, qui vous surprend, quelque chose qui peut aussi être, vous voyez, qui vous rend heureux. Mais c'est fou comment la Bible décrit parfaitement ce que l'on vit. En fait, chaque problème a sa solution et chacun trouve, ses solutions dans ce qui lui convient. Moi, c'est par rapport à ma foi, parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour moi et qui a le plus d'importance, en fait, vous voyez? Et donc pour moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Quand une amie vient, elle vient me parler ou que ce soit une amie, que ce soit une sœur, que ce soit n'importe quelle personne, vient me dire: «J'ai un problème», évidemment, je vais pas lui dire: «Lis ta Bible». Voilà, c'est pas je vais l'écouter, je vais la conseiller au mieux, mais le meilleur conseil que j'aurais à lui donner, c'est de remettre cela entre les mains de Dieu et ce que je vais faire, si c'est une personne qui n'est pas croyante, c'est que je vais prier pour cette personne-là. Pour moi, prier pour quelqu'un, c'est une forme d'amour, mais en tant que croyant, qui va au-delà de
de dire même «je t'aime». Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement puissant quand tu dis à quelqu'un: «Je vais prier pour toi». Pour moi, c'est une forme d'amour qui est immense. Mais c'est ce qui, moi, me touche réellement. Je préfère que quelqu'un me dise: «Je vais prier pour toi», qu'une personne me dise: «Je t'aime». Parce que on a perdu cette notion-là de du mot «je t'aime». Quand tu dis à quelqu'un: «Je t'aime», enfin, je le dis à mes parents, aux personnes, aux membres de ma famille, à des amis très, très proches, mais je vais pas le sortir à quelqu'un comme ça. C'est bon, après ça, c'est un autre débat, mais c'est pour vous dire que vraiment prier pour quelqu'un, ça a tellement de valeur. Ça a tellement de valeur et vous n'êtes même pas obligé de dire à cette personne-là: «Je vais prier pour toi». Vous le faites dans votre cœur. Pour moi, c'est une forme d'amour, c'est magnifique. Bref, c'est pas là où je voulais en venir. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce que l'on craint, la meilleure chose à faire, c'est de bien évidemment remettre cela entre les mains de Dieu. Mais avant ça, heu, vous savez, nous avons le libre arbitre et d'ailleurs, j'en parlais avec une de mes cousines quand on était au téléphone, on discutait de plein de choses et notamment, de cette relation qu'on a avec Dieu et on discutait du fait que chacun, en fait, a ce libre arbitre-là, vous savez. C'est Dieu qui va guider votre vie. Bien évidemment, c'est Dieu qui le fera, mais en tant qu'être humain, vous avez le libre arbitre de savoir quoi faire ou non. Parce que Dieu va vous guider. Vous allez prier pour demander à Dieu certaines choses. Mais vous aussi, vous devez avoir cette réflexion-là en vous disant: «Ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est réellement bon? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est réellement bien? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui va réellement aider? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui va me faire avancer?» Vous pouvez pas prier et vous dire: «OK, maintenant je ne fais plus rien et j'attends que Dieu fasse le reste». J'ai prié, j'attends certes une réponse de Dieu, mais je vais quand même fournir les efforts pour avancer dans ma marche avec lui, pour tout simplement avancer, par exemple, dans un projet. Ne pas forcément enclencher la vitesse supérieure en faisant n'importe quoi, mais faire des petites choses qui vont vous faire avancer dans vos projets. Qu'un projet se réalise, vous avez besoin de quand même d'avoir un apport financier. Donc vous n'allez pas attendre en priant et en demandant à Dieu: «Maintenant voilà, Seigneur, aide-moi à gérer mes finances», et puis vous êtes là, vous attendez que Dieu vous aide à gérer vos finances, mais à côté, vous ne le faites pas. On a ce libre arbitre-là pour pouvoir avancer aussi dans notre vie. Donc c'est très important. Moi, je suis pas là en train de vous dire: «Vous devez seulement prier, prier, prier et après vous attendez et ça va vous tomber du ciel». C'est pas ça, bien évidemment. Là où je veux en venir aujourd'hui, là où je veux parler des craintes, c'est par rapport à notre mode de pensée, à nos modes de pensée, devrais-je dire. Parce que, lorsqu'on avance dans notre marche, on aspire à être des personnes différentes et on aspire à changer, ce qui est très, très bien. Mais il y a un travail à faire sur soi-même aussi. Et quand je parle de libre arbitre, c'est de ça dont je veux parler. Avoir des pensées très limitantes. Et c'est pour ça que c'est important de faire un travail sur soi-même, de faire une introspection et de se dire: «OK, c'est vrai que là, si cette fois-là, ça n'a pas fonctionné, j'avais, une pensée qui ne me permettait pas d'avancer». Si vous vous dites tout le temps: «Je n'y arriverai pas, ça ne va pas fonctionner, je ne vais pas avancer, je ne vais pas parvenir à cet objectif-là». En fait, comment est-ce que vous voulez y arriver? Vous voyez? Déjà, on dit que notre bouche, ce que l'on dit, ce qu'on prône, ça a une importance. Si vous vous dites tout le temps: «Je vais réussir, chaque matin, je vais réussir, je vais atteindre cet objectif-là, je vais pouvoir, gérer mes finances, je vais pouvoir gérer mes relations, je vais pouvoir moi-même être stable dans ma propre vie», mais ça va se passer et je vous le promets. Tout ce que vous décrétez avec votre bouche va se passer et je parle de choses positives comme de choses négatives. Donc si on est là constamment à se plaindre, à dire que ça va pas aller, que: «Oh non, je vais pas bien», que je suis dans un état en ce moment, ça va pas aller et je sais que ça continuera à ne pas aller, que, mes projets n'avancent pas, qu'à l'école ça se passe pas bien, qu'à la fac ça se passe pas bien, que en fait, comment est-ce que vous voulez que dans votre vie les choses avancent? Et vous savez, tout ce qui passe par la bouche va d'abord par la pensée. Donc tout ce que vous pensez va refléter sur votre discours et sur vos actions. C'est pour ça que c'est super important de pouvoir d'abord faire une introspection et de pouvoir d'abord se dire: «OK, là ce que je suis en train de penser, c'est pas bon, il faut que je change ça». Et comment est-ce que je vais changer ça? En régulant mes pensées. Alors je ne vous dis pas que nous sommes des robots, qu'on va réussir à changer nos pensées comme ça du jour au lendemain, mais c'est un travail qu'il y a à faire au quotidien. Et moi, je vais vous donner des exemples. Il y a eu un moment donné, comme je vous le dis, il y a 2 ans, où il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas par rapport à mes études. Je ne savais pas vraiment où j'en étais parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je faisais du droit. Donc je fais des études en communication et ça me convient parfaitement. Je suis très heureuse. Et quand j'ai commencé le droit, c'est vrai que j'étais très heureuse aussi, mais je pense qu'il faut se connaître. Il faut se connaître, il faut savoir quelles études
nous correspondent totalement et quelles études ne nous correspondent pas. Et c'est vrai que plus j'avançais, plus je me rendais compte que le droit, c'était pas fait pour moi. Le temps passait, je me disais: «Mais en fait, est-ce que je suis vraiment épanouie dans ces études-là? Est-ce que, même si ce sont des études qui ouvrent vraiment les portes, où tu peux trouver du travail, voilà, il y a beaucoup d'avantages et ce sont des études où tu apprends à avoir de la rigueur ou à être beaucoup plus organisé et c'est pas parce que j'ai arrêté que ça ne va plus me servir. Même dans la communication, on retrouve du droit, forcément. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose, que je regrette parce que je suis contente d'avoir fait du droit, j'ai appris énormément de choses, mais c'est pas des études qui me correspondaient et quand j'étais dans cette réflexion-là, je me disais: «Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête pas?» J'étais assez pessimiste à ce niveau-là. Quand vous avez des pensées limitantes et quand vous vous dites tout le temps: «Ça va pas aller, je vais pas y arriver, ça va pas fonctionner», ça s'avère être le cas. Parce que tout ce que vous pensez va se répercuter dans votre vie, petit à petit, hein. Je vous dis pas que du jour au lendemain, vous allez: «Allez, c'est bon». Non, nous sommes humains, comme je le dis. C'est normal d'avoir des doutes, des mental breakdowns. Je sais que ce n'est pas facile et il faut être j'ai pas envie de vous prôner un discours pour vous dire: «Ça va très, très bien se passer», même quand vous allez avoir votre marche avec le Seigneur. Vous aurez également des combats, comme chaque personne peut en avoir. Mon but là, c'est pas de vous dire: «Quand vous allez prier, ça va se faire, ça va» voilà, vous aurez aussi des moments où vous allez douter de vous, mais le plus important là, c'est de ne pas, effacer tous ces doutes-là, effacer toutes ces peurs. C'est de tout simplement réguler déjà cela, en essayant d'adopter un mode de pensée beaucoup plus, je dirais serein, en remettant les choses progressivement entre les mains de Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, je ne vais pas vous dire du jour au lendemain de voilà, ça y est maintenant aujourd'hui vous le faites tous les jours, voilà. Parce que vous allez le faire là pendant un certain temps et après vous allez revenir aux habitudes que vous aviez, précédemment. Ça m'arrive souvent d'avoir des baisses de foi, d'avoir des moments où je vais prier et puis des moments en fait où je vais faire comme je vous le dis, bah, 10 pas en arrière en me disant, bah, en fait au final, j'ai prié mais je vois que, moi-même je j'y mets pas du mien. Vous voyez? Le but c'est vraiment de pouvoir vous donner des conseils qui vont vous aider sur le long terme en faisant les choses progressivement et en régulant vos pensées petit à petit. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel je veux vraiment, travailler. On peut également travailler tous ensemble. Bien évidemment, je vais vous lire, donc un verset qui va illustrer mes propos afin que ça vous éclaire un peu plus ce que Dieu a mis dans mon cœur. Donc je vous parle de choses qui me sont arrivées, de choses qui m'arrivent également au quotidien, mais le plus important, c'est d'illustrer mes propos. Je ne suis pas là pour, vous parler comme ça dans le vent. C'est dans le livre de Job, voilà, c'est un passage que j'aime beaucoup, c'est un passage que j'aime vraiment et donc c'est dans le, chapitre 3, verset 25. Alors, je lis la parole de Dieu. «Si j'éprouve une crainte, elle se réalise. Ce que je redoutais, c'est cela qui m'arrive». Je pense que dans ce verset, on ne peut pas faire mieux. Hem, Franchement, c'est, un verset qui parle de lui-même et dans ses écritures, dans cette parole, le message que l'on doit retenir, c'est le fait que toutes vos peurs, que vous pensiez, que vous dites, elles vont se réaliser. À force d'y croire, de se le répéter, ça va forcément nous arriver. Donc c'est très important de pouvoir aussi limiter ses pensées en en ayant des pensées beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines, en se disant: «OK, j'ai remis cela entre les mains de Dieu. Maintenant, je vais faire un travail sur moi pour ne plus avoir ces pensées qui sont sombres, ces pensées qui sont négatives». Les gens vont venir vers moi et vont me dire: «Ah, en ce moment, je me sens pas bien». Et on a besoin de faire passer aussi nos on a besoin d'en parler à des proches, on a besoin aussi de se sentir écouté, c'est super important. Et en fait, on s'en rend pas compte, hein. C'est quelque chose que moi-même je fais, mais j'essaie de ne plus le faire. Lorsque l'on dit ça ou lorsqu'on pense ça directement et plus les choses ne vont pas aller dans ton sens parce que tu es dans un mood où tu te dis: «Ça ne va pas, ça ne va pas». Donc ce dont tu as peur et ce dont tu redoutes, ça va t'arriver. Si tu te dis: «Ah j'ai peur qu'il m'arrive ça», alors que dans ta vie tout va bien, tu vas te dire: «Oui, j'ai peur que ça m'arrive». Ben forcément, il y a un moment donné dans ta vie où les choses, elles vont pas aller, où toutes tes craintes, toutes tes peurs dont tu parlais ou que tu pensais, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Et je terminerai en disant que la meilleure chose à faire, c'est de limiter ses pensées et de pouvoir avoir un discours hem, beaucoup plus serein par rapport à notre vie. Même si les choses ne vont pas bien, on le sait. On le sait que ça va pas bien, mais tu dois te dire: «Là, ça ne va pas, mais je sais que ça ira». C'est ça qu'il faut se dire. Il faut pas, décrédibiliser la chose en se disant: «Mais je vais bien, je vais bien, je vais bien» quand on va mal. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est de se dire: «OK, là, actuellement, aujourd'hui, maintenant, je ne vais pas bien, mais demain, ça ira mieux». Et si demain ça n'ira pas mieux,
après-demain, ça ira mieux. Il faut avoir en fait ce truc-là et se dire: «Ça ne va pas là maintenant, mais ça ira plus tard». Donc je prie pour que chaque personne qui puisse, écouter ce podcast ou chaque personne qui me regarde puisse avoir une vie apaisante, une vie sereine, une vie pleine d'abondance. Donc voilà, je terminerai par ça, guys. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce podcast, que vous avez aimé le regarder, que vous avez aimé l'écouter. Moi, comme d'habitude, ça a été un plaisir de pouvoir vous faire part de mon ressenti. Prenez bien soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Mouah. Margot, suis ton instinct en fait. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit j'ai suivi mon intuition et ça s'est mal passé. Ça arrive très rarement. On m'a dit si vous ne voulez pas être déçu,